Avec Gémeaux, dans l'impossibilité de vivre seul, il faut satisfaire à l'obligation de donner et d'échanger, de donner pour recevoir. Alors Gémeaux, c'est le don, le présent fait à quelqu'un. Bonjour, bienvenue Lion pour votre guidance sur Saga de Runes pour cet amour, cet été, l'amour de l'été pour vous Lion avec deux runes. La première Gémeaux dont je viens de parler qui est l'harmonie, l'équilibre, le don et le recevoir, et avec Ior, la rune du serpent, qui représente toutes les formes de dualité. Alors, eh bien, nous allons commencer, si vous le voulez bien, par Gémeaux, mais avant, je vous invite à vous abonner sur Saga de Runes, à partager, à cliquer et à commenter. Je vous en remercie, et parallèlement, je saute d'une chaîne à l'autre pour parler de Images de l'âme. Vous avez sur l'été, eh bien, votre guidance pour juillet et août. Mais revenons à Gémeaux si vous le voulez bien. Alors, on pourrait dire que peut-être vous êtes heureux en amour. En fin de compte, le monde vous sourit. Mais il y a toujours une ambivalence dans chaque rune comme dans chaque carte. Il y a toujours un sens restrictif et Gémeaux vous invite peut-être à être vigilant. Alors, Gémeaux, qu'est-ce que c'est? Gémeaux, c'est l'interaction entre deux êtres, deux énergies distinctes. C'est la rune de la rencontre, du don, la rune amicale et la rune amoureuse. Alors cet été, peut-être allez-vous faire une rencontre amoureuse, une union sexuelle ou toute forme d'union. On est dans les échanges amoureux, les échanges verbaux, tout ce qui est commerce, échange, énergie qui vont circuler. Et là, je parle d'amour pour vous, Lion. Eh bien, vous allez recevoir peut-être des dons qui vont venir comme les fées se penchent sur un berceau pour vous apporter bien l'amour, si ce n'est pour vous aider à entretenir un amour que vous avez déjà. Alors, on parle d'équilibre avec Gémeaux, de respect mutuel. Mais quand on tire Gémeaux, et pour vous, Lion, vous avez cette rune magnifique, eh bien, on vous dit simplement de ne pas redouter de mauvaises intentions de votre entourage si vous êtes en couple, de votre entourage amical et de votre entourage si vous faites des rencontres cet été. Mais dans cette recherche d'équilibre qui est Gémeaux, le don, le recevoir, est-ce qu'on ne donne pas toujours pour recevoir? On vous pose la question. Recherchez-vous un équilibre dans le sens altruiste ou égoïste? Gémeaux est porteuse d'équilibre et d'harmonie sur un plan intérieur, je l'ai dit, relationnel ou artistique également. Et n'est-ce pas créer une œuvre artistique que de vouloir créer un amour harmonieux et équilibré? Alors Gémeaux, sexualité harmonieuse, oui. Sexualité paisible, sexualité sereine, épanouie, oui. On peut parler de rencontre pour vous, Lion, de mariage, d'union. Toujours dans cette idée d'équilibre, de donner et de recevoir. Et on vous invite à attirer votre attention encore une fois sur cette harmonie et cet équilibre intérieur que vous désirez aussi porter sur le couple. Un et un font un et un, eh bien ça fait trois, puisque c'est vous, l'autre et le couple qui est le troisième. Et travailler à cet équilibre intérieur, bien ça augure parfois une certaine dualité. J'en ai parlé dans l'idée bien de donner et de recevoir. Est-ce qu'on donne toujours justement pour être aimé, pour être reconnu? N'est-ce pas parfois une façon égoïste d'aimer? Je voudrais parler maintenant justement en parallèle de la rune Ior, la rune du serpent qui représente, comme je l'ai dit, les formes de dualité que l'on retrouve notamment dans deux arcanes majeurs du tarot de Marseille qui sont l'amoureux et le diable, parce que ces deux cartes parlent également d'ambiguïté sexuelle, de choix à faire, de contraires qui s'opposent et se rencontrent. Et lorsqu'on fait une rencontre amoureuse, eh bien on est souvent dans deux contraires qui s'attirent, le yin, le yang, le féminin, le masculin, il y a de cela. Il ne faudrait pas tomber avec Ior justement, et c'est une rune qui vous met en garde, de ne pas tomber dans le schéma manichéen de l'homme, de la femme, de l'énergie masculine à tout prix, de l'énergie féminine, mais plutôt d'être dans un équilibre également
entre les opposés, pour avoir notamment, si vous rencontrez dans une rencontre des difficultés à trouver l'harmonie, mais si vous rencontrez aussi dans votre couple actuel eh bien, des difficultés à trouver une harmonie, eh bien peut-être prendre de la hauteur pour adopter un nouvel état d'esprit plus élargi et de façon plus sereine. Notamment, si vous avez des difficultés en couple, faire la part des choses et regarder peut-être le verre, comme on dit, plutôt plein que plutôt vide, et regarder plutôt tout ce qui est dans la globalité plus positif que négatif. Parce que Ior aide à démêler le faux du vrai. Et si vous avez, et le vrai du faux automatiquement, et si vous avez un choix à faire amoureux cet été, pour vos lions, notamment dans une rencontre, ou simplement un choix de vie avec la personne qui vous accompagne, eh bien, il faudrait que cette rune, alors que Gémeaux parle d'équilibre, trouver avec cette rune l'idée de ne pas se confronter, voyez, de ne pas être dans une séparation de deux idéologies, de deux idées. Par exemple, si vous avez quelque chose à faire ensemble, eh bien, ne pas vous confronter, c'est moi qui ai raison et toi tu as tort, mais plutôt trouver un point d'achoppement commun. Il est certain que Ior vous dit que bien sûr vous devrez abandonner des choses. Il y a des privations inévitables et Gémeaux parle notamment de sacrifices à faire. Lorsqu'on veut être dans l'équilibre avec quelqu'un, que ce soit en amour ou sur tout autre plan, il y a toujours des sacrifices à faire, des conciliations à faire si on veut avancer ensemble. Et Ior, en cela, aide à vous fixer des limites et de ne pas être, comme je l'ai dit, dans de l'égoïsme en amour, mais plutôt dans une idée d'harmonie altruiste si l'on peut. Bien, dans tout cela, je vais maintenant parler un peu plus de l'amoureux et du diable. Eh bien, l'amoureux, c'est Cupidon, hein, la rune de l'amour. Et si vous faites une rencontre donc cet été, il y a des chances qu'avec Gémeaux, vous trouviez cette harmonie. Comme Gémeaux, et on le voit son glyphe en forme de carrefour, l'amoureux est un carrefour et un choix à faire. Et c'est en cela qu'il vous convient, et il sera pour vous utile de vous poser, de prendre de la hauteur, comme je l'ai dit, pour faire un choix serein, bien sous-peser tous les éléments, que vous soyez célibataire, à la recherche d'une rencontre, si vous faites une rencontre, ou si vous êtes en couple. Parce qu'il y a une idée de Gémeaux de croiser des chemins, comme avec les amoureux, de choix, de réflexion à faire dans le calme. Et surtout, de prendre le temps, justement, même en cherchant et en trouvant cette harmonie, d'être quand même dans son libre arbitre, de ne pas être influencé par l'autre, simplement parce qu'on veut à tout prix ne pas être seul. Alors, dans les amoureux, bien, c'est la question qui se pose, connais-tu ton libre arbitre, connais-tu la définition réelle de l'amour? Il apparaît avec les amoureux de ne pas être sous le contrôle de l'autre, de ne pas mettre l'autre sous son contrôle. Ce n'est pas l'amour à mort, hein. Ce n'est pas l'amour à mort dans le sens de la passion qui détruit, mais c'est plutôt l'amour qui revient à la maison pour se retrouver, pour pouvoir après donner. Ne pas donner dans le sacrifice absolu en s'oubliant, mais donner en s'aimant d'amour. Ne pas s'éparpiller, ne pas éparpiller son âme et ses morceaux de cœur pour les donner dispersés sans un amour réel, un amour profond. Le diable, lui, on le sait, c'est la sexualité, c'est les énergies, c'est l'hermaphrodite. C'est la carte comme Gémeaux qui symbolise la rencontre. Et pour vous, Lions, il va y avoir des rencontres pour ceux qui sont célibataires. L'une des unions, comme je l'ai dit, entre deux énergies masculines et féminines. Et c'est cela le diable, c'est la volupté, la sexualité. Et c'est l'été pour vous, Lions, et vous allez briller, vous allez aimer. C'est une carte qui fait écho notamment à Dionysos, au bacchanal, au plaisir, à l'ivresse des sens. Mais en cela, il y a toujours l'idée de ne pas se laisser emporter dans de fausses lumières, de faux amours, de fausses passions, d'illusions, et de semer dans une énergie qui nourrit et non pas dans une énergie qui divise. Parce qu'il y a toujours l'idée d'éclatement et de division lorsqu'on est un carrefour de vie.
Alors bien, je vous souhaite des rencontres magnifiques, des rencontres équilibrées, un amour aussi si vous êtes déjà en couple équilibré pour cet été, où il y a justement cet équilibre entre le don et le recevoir. Ne pas toujours donner, donner sans recevoir. Voilà ce que l'on pourrait dire de Gébo. Une rune qui est peut-être aussi bien à l'envers qu'à l'endroit, hein, parce que c'est cela Gébo, hein, même si elle apparaît lorsqu'on la retourne de la même manière. Eh bien, Gébo, il y a quand même toujours un sens restrictif comme dans chaque rune. Eh bien, Gébo, c'est avec Ior notamment l'idée que si vous n'êtes pas dans cette prise de recul, si vous n'êtes pas dans ce système manichéen du beau, du mal, du bien, hein, du clair, de l'obscur, de la lumière et de l'ombre, vous pourriez faire des mauvaises rencontres, avoir une mauvaise surprise sans que vous ne vous rendiez compte de rien, parce que vous seriez dans une idée quelque part de clivage. Voilà. Alors, eh bien, si vous voulez avoir un bel amour, une belle relation qui continue ou de belles rencontres amoureuses cet été, eh bien, soyez dans cela. Soyez vigilants tout en vous donnant, mais toujours un petit peu dans l'idée qu'il ne faut pas tout donner parce qu'on pourrait tout vous prendre. Excellent été à vous, Lion. Je vous souhaite le meilleur en amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous engage si vous le souhaitez, bien entendu, à vous abonner à Saga de Runes. Je vais mettre petit à petit les guidances. Je mets sur Saga de Runes aussi des guidances journalières, des guidances pour les lunes, pleine lune, nouvelle lune, et puis des guidances hebdomadaires. Merci de votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Je suis à votre disposition en tant que médium pur et numérologue également, cartomancienne, pour une consultation avec vous. Bye bye.